super peur. Et en fait, j'ai été impressionnée et j'ai eu peur. Hello à tous, c'est Coach AD. Je reviens sur YouTube avec une petite vidéo pour mon voyage de New York qu'on a fait en février. J'avais fait une petite fac sur mon Insta avec toutes vos questions. J'en ai récupéré 8, les 8 qui sont le plus revenus et j'y réponds au sein de cette vidéo. Bon, bien sûr, on va évoquer le budget. Je crois que c'est vraiment la question qui est revenue le plus souvent. Quel a été ton budget? La période aussi, beaucoup, les lieux. Bref, je réponds à tout au sein de cette vidéo. Alors, première question, est-ce que tu es parti en Airbnb ou en hôtel? Nous, on n'est pas trop fan du Airbnb, bien que c'est hyper pratique. On part toujours en hôtel pour avoir les petits déj inclus et ne pas courir à droite à gauche pour récupérer son petit déj. Donc on est parti en hôtel et pour de vrai ce n'est pas si cher que ça. Après on n'avait pas pris un hôtel incroyable, un truc de ouf. On a pris genre un style comme en France tu pourrais retrouver genre Formule 1 ou Ibis. On l'a pris à 2 rues de Times Square, donc honnêtement on était hyper centre de Manhattan et c'était juste incroyable. Il n'y avait pas trop de bruit la journée ou la nuit, bien que New York ça vit jour et nuit, donc ça reste du centre-ville. Donc si t'as pas trop l'habitude, c'est pas un hôtel que je te conseille. Tu peux peut-être te mettre plus vers le Bronx, bien que c'est pas incroyable comme quartier non plus, mais des choses un peu plus reculées de New York qui peuvent être plus campagne entre guillemets. Mais nous on avait décidé pour ce voyage de partir en hypercentre et en hôtel. Et pour de vrai on n'avait pas payé très cher. Il me semble que l'hôtel ça nous est revenu pour une semaine à 800 € pour deux, avec les petits déjeuners. Donc on n'avait pas trouvé ça si fou. Et on est parti en février-mars. Fin février, début mars, je crois que c'était la dernière semaine qui chevauchait un petit peu. Et c'était durant les vacances scolaires. Donc tous les prix que je vais donner, ça sera en période de vacances scolaires. Sachant que nous, on part toujours par le biais d'une agence de voyage en France. On n'organise jamais un voyage tout seul. Et c'est vrai qu'on passe toujours par agence. Il y en a qui disent que c'est plus cher, il y en a qui disent oh, c'est compliqué, etc. Pour de vrai, nous on kiffe quand c'est hyper bien organisé, qu'on n'a pas de frais là-bas, qu'on a tout payé en amont. Et en vrai, on sait où on va, on sait ce qu'on a à faire. Comme là pour l'hôtel, on avait déjà tous les tips avant d'y aller et c'était vraiment hyper agréable. Donc pour nous, c'est vraiment hyper important de partir en hôtel. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne connais pas du tout les prix des Airbnb sur New York Centre. Mais en hôtel, c'est faisable carrément. Deuxième question, on a eu aussi le shopping. Où c'est que tu as fait du shopping au sein de New York? À New York, tout simplement. Après, au niveau des outlets, on n'est pas allé voir hors New York, mais avant, beaucoup de personnes allaient faire du shopping à New York pour les outlets parce que c'était vraiment moins cher qu'en France, notamment, surtout pour les marques américaines comme Ralph Lauren, Calvin Klein, etc. Pour de vrai, maintenant, ça vaut plus du tout le coup. On n'a rien acheté. J'ai rien acheté. Moi, j'ai acheté une paire de Vans parce que pour le coup, ça m'a revenu, je crois, à 35 €. C'était une quarantaine de dollars, je crois. Donc, c'était vraiment pas très cher. Mais c'est tout. On n'a pas fait du shopping de ouf, on n'y allait pas du tout pour ça. Donc c'est vrai que les outlets d'un, c'est un peu surcoté, ça plus grand chose. Bien qu'on est allé visiter, on s'est rendu dans un centre commercial qui était complètement incroyable, c'était que des outlets, mais au final on s'est rendu compte que c'était des outlets, mais en vrai ça vaut pareil que quand c'est les soldes à Paris ou les soldes en province, exactement pareil. Donc est-ce que ça vaut le coup de traverser l'Atlantique pour faire du shopping? Je te dirais que non. Pas là en tout cas. Au niveau des vaccins et des tests PCR, alors c'est soit tu es vacciné, tu as les 3 doses et bon là tu pars, tu n'as besoin de rien du tout. Soit il me semble qu'il te faut un test PCR de moins de 48 heures ou 72 heures, je me souviens plus. Mais après ça date de février, donc je sais pas aujourd'hui ou même dans l'avenir ce qu'ils vont continuer à demander. Je pense qu'il faut vraiment se renseigner
dans une agence de voyage ou auprès de la compagnie aérienne de ce qu'ils demandent encore aux normes à la période dont tu pars. Là, comme ça, moi, j'ai rien eu à faire, ni pour l'aller, ni pour le retour, à voir comment ça évolue. Après, j'espère qu'ils vont demander de moins en moins pour les départs, parce que j'espère que la Covid va un peu disparaître au fur et à mesure. Pour l'ESTA, j'ai eu beaucoup de questions aussi à propos de l'ESTA. Alors, l'ESTA est obligatoire et il me semble que tu le payes pour 2 ans. Et voilà, il est valable 2 ans. L'ESTA, on l'a fait au dernier moment. On a pris les vols d'abord. Ensuite, on a fait l'ESTA. Et ça, tu le fais de façon complètement autonome sur ton ordi avec le lien qui t'envoie pour faire attention parce qu'il y a beaucoup de sites frauduleux au niveau de l'ESTA. Tu n'as pas besoin d'imprimer ton papier à l'aéroport, à la douane. Ils ne te demandent rien. Enfin, au contrôle, ils ne te demandent rien. Ils savent tout simplement que tu as l'ESTA, ça devait être noté, je sais pas. En tout cas, nous, on l'avait imprimé, on avait trop peur qu'ils nous le demandent. En vrai, ils ne nous ont rien demandé, mais il faut absolument le faire avant de partir. Je crois que c'est délivré sous 24 heures, c'est approuvé. Mais le papier est vraiment, il n'y a pas de. Moi, je m'attendais à avoir un truc de ouf avec le drapeau américain, autorisation de territoire, etc. En fait, pas du tout. On dirait vraiment un papier comme la Covid, de positif, négatif. C'est juste marqué autorisé, point. C'est très simple, mais moi, je te conseille de l'imprimer au cas où, parce que pour de vrai, au contrôle, les Américains ne font pas rire. Au niveau de la compagnie aérienne, nous on est parti avec Delta et Delta c'est vraiment une compagnie qui fait que ça, New York, Paris-New York, tout le temps, ils ont qu'un seul trajet il me semble et du coup ça a été génial, on n'a pas fait d'escale, on n'a rien fait, on a fait Paris, donc Charles de Gaulle, on est parti de Charles de Gaulle et ensuite on est arrivé à JFK et c'était trop bien, le meilleur vol de toute ma vie, vraiment c'était hyper sympa. Personnel hyper bienveillant et c'était pas, encore une fois, pas hyper cher. Je reviendrai sur le budget à la fin. Je donnerai la totalité de tout ce qu'on a pu payer, que ce soit en alimentation, enfin en bouffe sur place, tout ce qu'on a fait, donc les lieux, les visites, tout ça, et les compagnies, ce qu'on a pu payer, les taxes à l'hôtel aussi, etc. Je ferai un gros point budget à la fin. Mais en tout cas, par rapport à Air France, ils étaient quand même vachement compétitifs et c'était juste super bien. Après, faites aussi attention à la période dont vous partez. Si tu pars au Nouvel An, moi je suis déjà partie à Noël et au Nouvel An à New York et les prix ça n'avait rien à voir. Si tu pars également hors période scolaire, c'est aussi moins cher. Il faut faire attention si tu as l'opportunité, si tu n'as pas d'enfant et que vraiment tu veux partir un peu n'importe quand, entre guillemets, tu peux partir un petit peu n'importe quand à New York. Franchement, je te conseille mai, juin, avril, il commence à faire beau. Après, il faisait froid, donc c'est vrai qu'il faut faire attention si tu crains le froid. En décembre, c'est sublime. Moi, j'ai adoré partir en décembre, mais c'est vrai que c'est le moment où j'ai le plus froid de toute ma vie, c'est cette semaine-là, quoi. Il faisait donc moins 12, moins 13, moins 15, ça dépendait des jours. Ressenti moins 27, moins 22. Enfin, c'était horrible, on avait l'impression de se balader dans un congélateur. Donc bien sûr, quand tu as payé, tu y vas et tu fais. Et voilà, tu te régales. Mais pour de vrai, il fait très froid. C'est pas une légende, il fait très froid par rapport en France. Il fait quand même hyper froid. Donc voilà, alors que là en février-mars, on a eu, il a neigé, c'était sublime, mais bon, il y avait genre 10 degrés. En fait, il fait froid parce qu'on reste tout le temps dehors, on est très libre, et du coup, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dehors, et là, il fait froid. Mais pour de vrai, si tu passes ton temps à faire des visites, etc., c'est complètement correct de février à juin, même à juillet, août, si tu veux partir l'été, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste qu'il fait froid. Alors c'est compliqué cette question, la chose dont je ne m'attendais pas du tout en allant là-bas. Je pense que c'était la courtoisie des gens et ouais, la gentillesse des gens. Et c'est là que tu te rends compte qu'en France, on est un petit peu des mal élevés, des sauvages. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en voyageant, tu te rends compte qu'en France, il y a des points très positifs. C'est pour ça qu'on continue à vivre en France. Et il y a des points complètement négatifs. Et c'est qu'en voyageant qu'on se rend compte de ça tout simplement. Et les New-Yorkais ou même les Américains, ils sont incroyablement gentils. Et en fait, quand je suis rentrée et que j'ai expliqué, donc j'ai dit, ouais, ils sont super gentils et tout.
En fait, je me suis rendu compte que, en fait, non, ils sont pas hyper gentils, ils sont juste normaux. C'est juste en France, on est des sauvages de ouf. J'ai un exemple. En vrai, on est allé à Johannes. C'est un truc, un bar à smoothie. Je crois que ça existe aussi en France. Donc on va là-bas, on commence un smoothie. Mon conjoint commande un smoothie, moi je commande un truc aussi. Et en fait, on attend. Et pas du monde de ouf, mais un peu de monde. Donc bon, on attend. Et puis je vois qu'il y a des gens qui se sont servis avant moi, qui sont arrivés après moi. Donc je me dis, mince, peut-être qu'ils m'ont oublié. Donc je me lève et je vais leur dire, voilà, excusez-moi, je pense que vous m'avez oublié. En France, les gens ils te disent, oh ok, désolé, on va faire ta commande. Mais là-bas, ça a été incroyable. Ouh là là, mais je suis désolée, je suis sincèrement désolée, mon collègue n'a pas vu. Donc la meuf, la femme s'est excusée auprès de moi, au moins, je sais pas, 5-6 fois. Le gars qui est chargé des commandes s'est excusé envers moi, alors qu'en vrai, il a juste pas reçu la commande. Et le patron s'est excusé envers moi pour un jus. Je ferai un smoothie. En France, qui fait ça? Qui fait ça? C'était incroyable, c'était surdimensionné de tout, la gentillesse, la courtoisie, tout était plus grand, tout était plus chaleureux, tout était plus dingue, vraiment, c'était juste incroyable. Donc ça c'est un exemple, et après, pareil, on se balade dans la rue et puis t'es vite perdu dans New York, tout se ressemble, c'est des grandes allées toutes droites, enfin, c'est vraiment un rectangle, donc c'est vrai que, enfin un rectangle, non, ça fait des grandes allées, quoi, un quadrillage. En fait, on était perdus, on tournait autour d'un building et on ne trouvait pas l'entrée. Et on parlait en français, hein. Donc j'étais avec mon conjoint, je dis mince, on a dû louper l'entrée, je comprends pas, je sais pas où on est. Et il y a un gars qu'on connaît pas, qui ne dépend de rien, qui était juste sur le trottoir, qui est venu et qui nous a entendus, qui nous a dit, excusez-moi, vous êtes perdu, vous cherchez quelque chose. On a dit oui. On cherche l'entrée, il nous a dit non mais pas de panique les gars, c'est ici, là-bas, tu rentres. En fait, c'était une entrée de métro qui faisait aussi entrée de building et du coup c'est vrai que nous on pensait aller, on pensait voir une entrée de building et pas une entrée de métro alors qu'en fait bref c'était une petite porte qu'il fallait prendre. Il nous explique ça, mais incroyablement gentil. On nous souhaite une bonne journée, une bonne visite, etc. Et je me dis mais c'est fou. Alors qu'en vrai, on aurait pu s'arrêter et lui demander, et lui dire voilà, on est perdu, etc. Mais c'est lui de lui-même, et c'est ça, je trouvais ça fou. Et tous les gens, ils t'arrêtent dans la rue pour te dire waouh, t'es sublime en legging, ou je sais pas, waouh, ton manteau, il est incroyable, d'où il vient. Les gens, ils sont très. Je sais pas quel mot dire pour ça, mais ils sont très avenants, très chaleureux. Ils ont envie de te dire un truc parce qu'aujourd'hui, tu as mis des chaussures qui brillent, qui sont jolies. Par exemple, dans le métro, il y a deux nanas qui discutaient, elles ne se connaissaient pas. Et la meuf, elle lui dit waouh, t'as une montre incroyable aujourd'hui, tes chaussures, ça va trop bien. Bref, elle lui fait un compliment. Nous, dans le métro parisien, alors je sais pas si t'as déjà pris le métro parisien, mais c'est pas ça. Hein. On est tous entassés comme ça. Et on râle tous parce que l'autre derrière, il nous marche sur le pied, ou parce que lui là-bas, il est pas sympa, ou parce que. Voilà. Et en fait, là-bas, c'est pas du tout ça, c'est la courtoisie, mais de la bienveillance au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça m'a vraiment, vraiment surpris, agréablement surpris. Et je me dis qu'en France, on n'est pas hyper bien. On n'est pas hyper bien élevé. Mais encore une fois, en voyageant, c'est juste dingue de rencontrer des gens comme ça. Et en fait, je ne m'attendais pas à que on ait la même culture, on porte les mêmes vêtements, on s'habille pareil, on écoute la même musique, on fait tout pareil. Sauf que la courtoisie, l'amabilité, la gentillesse, la politesse, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais alors, on est loin de là. Genre toutes les vendeuses elles te disent quand tu rentres dans un magasin, elles te disent hello, enfin coucou, ça va, est-ce que tu as passé une bonne journée, comment je peux t'aider, ça va aujourd'hui, waouh, ça c'est super. Alors peut-être que c'est un petit peu exagéré, oui c'est pas faux, mais ça te rassure et tu te dis ok, elle est pas là pour te vendre son truc, elle s'en bat les reins. Et ça c'est hyper hyper cool. Voilà, c'est ce qui m'a le plus surpris en bien. Et la première fois que j'étais allée à New York, je l'avais déjà ressenti. Mais c'est vrai que vu que c'était pendant les fêtes et qu'il faisait très très froid, c'était plus la police municipale, enfin la police new-yorkaise, qui distribuait des couvertures aux gens qui se baladaient dehors parce qu'on était tous frigorifiés. Et c'est les agents de police qui faisaient ça. Ils avaient des tonnes de couvertures
leur box, enfin, c'est une sorte de gros Range Rover là qu'ils ont, et ils distribuaient des couvertures à tout va, et je me suis dit waouh, c'est incroyable. Et voilà, ça, et la police qui est hyper bien vue, c'est-à-dire les gens s'arrêtent, font des photos avec les policiers, pour eux c'est leurs héros du quotidien, c'est des gens très respectés, contrairement à la France. Donc voilà, c'est ce qui m'a surpris le plus en tout cas. Alors, au niveau des transports, des visites, etc., nous on faisait beaucoup à pied parce qu'on se disait que c'était bête d'aller à New York Centre, de vivre une semaine à New York et prendre le métro. Bon, nous on adore marcher, on adore se promener, etc. Et pour de vrai, vu que c'est un quadrillage, tu te repères quand même assez bien au numéro et des noms des rues. C'est quand même assez facile, soit tu montes, soit tu descends. C'est très simple, il n'y a pas de petits trucs comme ça. C'est tu montes, tu descends, tu vas à droite, tu vas à gauche. Il n'y a pas multiples possibilités, tu vois. Donc c'est quand même hyper simple de se repérer. On a pris quand même une carte de transport. Alors elle nous a coûté, pour une semaine, elle nous a coûté 33 $. Donc vraiment pas très cher. 33 $ par personne. Et en fait tu peux l'utiliser illimité dans tous les métros de partout. Donc c'était hyper bien parce que pour de vrai, pour faire les transports, pour aller à l'aéroport, c'est super pratique. Le soir, quand on voulait, par exemple, on allait un soir aller au ferry pour voir la Statue de la Liberté. D'ailleurs, ne payez pas le ferry, il y a un ferry gratuit, je reviendrai dessus tout à l'heure. Il y a un ferry complètement gratuit pour aller voir la Statue de la Liberté, ne payez pas, ce serait bête. Donc voilà, on la prenait hyper souvent, mais surtout le soir, parce que ça craint un peu. Pour moi, New York, ça craint un peu. Les métros, tout ça, moi j'étais pas hyper à l'aise. Pourtant j'ai vraiment l'habitude des métros parisiens, il n'y a aucun problème, je suis très à l'aise dedans, très à l'aise avec le monde, etc. Mais là, ça faisait un peu glauque. Vraiment, je sais pas si tu as déjà pris les métros parisiens, mais c'est très clair, très éclairé, beaucoup de monde, des grands espaces. Là-bas, à New York, c'est très sombre. Vraiment comme dans les films, c'est très glauque. D'ailleurs, il y a toujours des agents de police dans toutes les stations de métro. Il y a des agents de police pour te dire. Parce que voilà, il y a des bars, il n'y a pas de magasins, si c'est des bars, c'est très mal fréquenté, c'est très vieux, c'est pas safe. Moi, je me sentais pas du tout bien dans ce genre d'endroit et c'est vrai que c'est vraiment dernier recours quand vraiment j'avais mal aux pieds, je disais allez, let's go, on prend le métro quoi. Mais c'est vrai que, ou quand il pleuvait, mais il a pas plu. Non, il a pas plu, il a neigé, mais il a pas plu. Mais voilà, c'était vraiment si j'avais trop froid, si j'avais mal aux pieds. Enfin, c'était vraiment dernier recours le métro parce que je me sentais pas bien. Après, il y a des gens qui sont très à l'aise et c'est génial. Hein. Je me suis jamais rien fait voler, on m'a pas attaqué ou quoi. C'est juste que l'endroit ne me plaisait pas forcément. Mais en tout cas, c'est pas très cher. La journée, si tu prends un ticket juste journée, comme ça, c'est 2,75 $. En vrai, c'est le prix un petit peu français. Nous, c'est 2,10 à Paris. Donc, en vrai, là, c'est 2,75 avec la transaction. C'est un petit peu similaire. Et par contre, si tu restes un mois, c'est 127 $ le mois. Mais par contre, c'est un petit peu tout illimité. Tu fais vraiment tout ce que tu veux, quoi. Donc, en fonction de la durée dans laquelle tu restes à New York, tu peux prendre un pass. Par exemple, si tu prends 2 passes à 33 $ pour 2 semaines, c'est cool, tu vois. Donc après, si t'aimes marcher, je te conseille vraiment de faire beaucoup de choses en marchant. C'est déjà pour le plaisir de découvrir plein de choses et pour aussi ne pas fréquenter trop les métros. Voilà, après pour toutes les visites qu'on a fait, franchement nous on a fait hein, les touristes lambda, on n'est pas allé voir des trucs de ouf malade voilà, on allait voir la Statue de la Liberté, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on n'a pas pris le ferry payant parce que y a le musée de l'esclavage là-bas qui est juste incroyable, qu'il faut faire, mais je l'avais déjà fait. Je l'ai déjà fait la première fois que j'y suis allée, donc du coup, nous on est juste passé devant la statue et on n'a pas refait toute la visite, etc. Parce que pour de vrai, autour de la statue, il y a juste le musée et la statue. Donc voilà, puis tu restes pas 10 ans là-bas, c'est vraiment vite fait, tu la vois, tu fais 2 ou 3 photos et après tu rentres. Il y a pas un truc de ouf, il n'y a pas d'attraction, pas de truc comme ça. Mais le musée est quand même pour moi
à faire et il coûte pas hyper cher. Moi, je n'avais pas du tout payé cher en 2018 quand j'y étais allée parce que pareil, j'étais passée par une agence de voyage et elle avait pris les billets, il y avait des réductions à ce moment-là. Je me souviens plus du tout, mais je crois que c'était une vingtaine de dollars, donc c'est vraiment pas cher. Et c'était vraiment ultra intéressant. Et pour pas payer le ferry, il y a une station juste en bas des côtes, il y a une big station, mais je mettrai les liens, tout ça. Je mettrai, et tu passes par là, tu attends le ferry 30 minutes, il passe toutes les 30 minutes. Tu passes, tu récupères complètement gratuitement, tu fais l'aller-retour, tu passes devant la statue. Bon, c'est sûr que tu n'as pas vraiment la photo auprès de la statue, etc. Mais en vrai, moi je l'avais déjà vu, donc je m'en foutais un peu, entre guillemets. Et mon conjoint, faire une photo vers la statue, c'était pas. Voilà, c'était pas. Il voulait la voir, mais voilà. Donc après, on est passé devant complètement gratuitement. Et en fait, à l'autre bout de l'île, quand on passe juste devant, il y a une zone complètement outlet qui est hyper bien, mais pareil, les prix, ça reste les prix français, il n'y a rien de fou. On est allé à Levi's, on est allé à Calvin Klein, on est allé à Ralph Lauren, on est allé. Et même des marques françaises, il me semble. Après, oui, il y a Dior, Chanel, etc. Mais ça valait franchement pour nous pas le coup. Je voulais m'acheter une petite veste en jean, Levi's, elle était à 90 €. Franchement, là, je vais à Paris, je la paye 100 €. Donc pour 10 €, ouais, en fonction des modes, des trucs, des tailles, j'ai pas trouvé ça ouf malade. Alors qu'avant, ouais, ça valait vraiment le coup et je pense que toutes ces zones étaient vraiment à faire. Mais là, plus trop. Passons en lieu, sinon à visiter. On a fait Times Square, évidemment. L'hôtel était à 4 minutes, donc c'était juste incroyable. Tous les soirs, on était à Times Square, c'était génial. Tous les restos. Après, je conseille pas trop tous les restos de Times Square. Pourquoi? Parce que c'est comme un petit peu Paris, Châtelet. C'est très touristique et du coup, c'est un peu l'usine. Donc, c'est pas vraiment ce que tu pourrais avoir de mieux, on va dire, à New York. Donc, nous, vraiment, on a testé que des restos un petit peu isolés dans les contre-rues, dans les adresses qu'on avait eues. Donc, c'était vraiment hyper bien. Mais les restos à Times Square, pour moi, c'est pas les mieux. Ça reste un avis personnel. On n'a pas fait le MoMA, mais je sais que si t'aimes l'art, si t'aimes les choses un petit peu abstraites, etc., tu peux aller au MoMA. Il est juste incroyable. Je l'ai pas fait ni la première fois ni la deuxième fois, mais c'est pas quelque chose qui m'attire, donc voilà, mais c'est à faire. On a fait le musée d'histoire naturelle qui était juste incroyable pour le coup. J'ai appris plein de choses. Je crois que c'est l'un des meilleurs musées que j'ai fait de ma vie. Parce qu'il retrace l'humanité, il retrace les dinosaures, il retrace les animaux, enfin il y a tout, il est juste dingue ce musée. Du coup j'ai vraiment apprécié le faire et j'avoue que quand il faisait froid c'était trop sympa d'aller se réfugier dans un musée tout le matin ou voilà. Mais en tout cas pour découvrir plein de choses, ce musée est juste fou. Tu peux le prendre en visite guidée et tu peux le prendre en visite libre, entre guillemets. Nous on a fait visite libre, ça revient toujours moins cher. Mais pareil, on avait payé en France. Donc, quand tu payes tes tickets en France, donc via l'agence de voyage, tu ne payes pas. Tu payes en euros en fait. Donc, tu ne payes pas la transition qu'il y a avec les dollars. Alors que quand tu arrives et tu payes là-bas, tu payes en dollars et du coup, tu payes tes transitions. Tes commissions, enfin, le changement de monnaie. Voilà, donc nous on aime bien partir tout en France, mais je ne me souviens plus, mais franchement tous les musées et tout c'était pas très cher parce que c'était pas foufou. C'est pas très cher pareil, ça doit être une vingtaine de dollars, allez peut-être 30, mais c'est pas 70 quoi, il me semble pas en tout cas. On a fait quoi? On a fait la Statue de la Liberté, donc comme je disais, on a fait Times Square, on a fait Rockefeller Center. Rockefeller Center, trop stylé. J'étais déjà allée à Noël parce que c'est là où ils mettent le gros sapin de Noël, juste incroyable. Ils mettent vraiment à côté du Rockefeller Center, en dessous de la patinoire. On a fait la patinoire également. C'est trop beau, c'est trop stylé. Surtout qu'en février, il y a encore des gens qui patinent. Il y avait encore quelques décos, des lumières. Donc c'était juste sublime. Je crois qu'on peut monter en haut du Rockefeller. On a une vue sur pas mal de choses, enfin sur New York tout simplement. Et c'était pas mal, mais là on n'a pas fait ce building là, on allait au Smith. Et le Smith c'était juste sublime. Alors pareil, les prix je me souviens plus, mais c'était pas très cher il me semble. Parce qu'on l'avait pris en France aussi.
Mais je ferai un topo, je vais regarder, je ferai un topo sur combien j'ai payé quoi. Je vous mettrai les liens et le coût à côté. Le Smith c'était juste incroyable, faut pas trop que tu aies le vertige parce que c'est là, c'est le building où tout est en verre en dessous. Et franchement, moi je faisais trop la moyenne, je disais non, mais je vais pas avoir peur, j'ai pas peur et tout. J'ai pas le vertige, je suis pas quelqu'un qui a peur du vide et tout. En fait, au 121e étage, bah, en fait, si j'ai eu super peur. En fait, j'ai été impressionnée et j'ai eu peur. Mais ça reste vraiment un building à faire. Parce qu'en fait, si tu montes en haut du Rockefeller ou si tu montes en haut de d'autres buildings, tu les vois pas. Alors que le Smith en soi, c'est vraiment les Smiths à faire. Où il y a Age aussi qui sont vraiment pas mal. Elles sont un petit peu sur l'extérieur de New York. Elles sont vraiment stylées à faire. Après, pour moi, pas la peine d'en faire 12. Tu vois, des buildings, de monter en haut de 12 buildings. Parce que pour de vrai, c'est toujours un petit peu pareil. Et le Smith, en fait, en face, t'as tout Central Park. Et c'était juste incroyable. Si tu vas au printemps, je pense que ça doit être sublime. Tout fleuri, le parc vert et tout. Ça doit être vraiment joli. Nous on a déjà trouvé ça juste incroyable. Alors qu'en fait, c'était l'hiver. Donc les arbres étaient un petit peu dénudés. Mais en fait, tu vois tout. Tu vois le lac, tu vois les pistes, tu vois tout. Et j'ai trouvé ça juste sublime d'avoir cette vue d'ensemble de Central Park qui s'étend en fait vachement loin avec tous les buildings sur les côtés. Bref, j'ai vraiment aimé entre ça et le fait d'avoir tout plein d'attractions au sein du Smith, des petits ballons. Il y a vraiment plein de choses qui te mettent en confiance déjà avec la hauteur et des attractions que tu peux te souvenir, prendre des photos, etc. Donc j'ai vraiment aimé ce building, enfin visiter ce building là. En tout cas, ensuite on a fait les ponts. Bon, rien de fou, franchement. Tout le monde en fait des caisses et des caisses sur les ponts. Oui, c'est joli, mais c'est des ponts, quoi. C'est des ponts qui sont à faire, mais il y a tellement de monde que on n'a pas trouvé ça incroyable. Il y a des belles photos à faire, bien sûr, parce que qu'au milieu du pont, tu te retrouves avec tout New York derrière, donc c'est sublime. Mais il y a tellement de monde que c'était pas hyper agréable. Mais encore une fois, il y a du monde, mais les gens sont tellement gentils qu'en vrai, ça va. Mais n'y va pas quand il fait trop froid parce que ça souffle tellement. Tu vois, la première fois, on n'avait pas vu les ponts parce qu'il faisait tellement froid que c'était pas possible, t'es en plein courant d'air. Donc c'est vraiment pas possible. Là, en février, mars, ça allait. Il faisait plutôt beau et du coup, on avait une belle vue dégagée sur les ponts et c'était vraiment agréable. Dernière chose qu'on a fait et qu'on a vraiment aimé faire, c'est Central Park. J'en parlais tout à l'heure, mais en fait, ça, c'est juste dingue. Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'immensité de Central Park, mais on a fait, je pense, 1% de Central Park quand on y est allé. Il y a des ponts qui sont sublimes, on est allé voir la patinoire, il y a le lac. En fait, tu peux faire du volley, du basket, du golf. Tu peux faire plein de trucs. C'est un parc où tous les New-Yorkais se retrouvent. Du jogging, bien évidemment, du vélo, évidemment, des balades à cheval, bref, de la trottinette, du roller, tu peux tout faire. En fait, c'est vraiment un espace où tu te retrouves et tout est ultra propre, ultra sain. C'est incroyable. Tu vois, là-bas, il y a des terrains de volley avec les ballons, avec tout. C'est pas volé. Genre, j'étais choquée. J'ai dit, mais attends, les ça en France, non, il n'y a plus rien au bout de 1 minute. Soit ils ont pris le volet, soit ils ont pris le filet, soit ils ont pris les ballons, soit ils ont pris les deux. Et en fait, là-bas, non. Il y a tout sur place. Tu as envie de faire, tu fais, et puis il n'y a aucun problème, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça juste dingue. Et c'est agréable, en fait. C'est vraiment agréable. Donc, on se baladait, pour le coup, là, c'était hyper safe. Hyper tranquille. On y allait le matin avec un petit café à la main. On y allait, on se promenait. C'était pas hyper loin. Et après, on attaquait notre journée. Allez, dernière question. Donc, c'est le budget. Le budget pour pouvoir bien kiffer. Alors, ça dépend de ce que tu appelles bien kiffer, pour de vrai. Moi, je considère que j'ai bien kiffé et j'ai pas utilisé 8 000 € non plus. Donc, en vrai, pour manger, c'est cher. Il y a les Wall Market qui sont juste incroyables. Nous, c'était notre cantine. En fait, c'est comme je sais pas, des choses à volonté. C'est pas des choses à volonté, comment dire? C'est vraiment
comme un flunch, sauf que c'est toi qui te sers en fait 1 milliard de plats. Du sain, du pas sain, des frites, des trucs en sauce, des crudités, bon, tu fais ce que tu veux. Tu as une petite barquette, tu mets dedans, à la quantité que tu veux, tu pèses, tu payes. Point. Et du coup, on mangeait tout le temps là-bas parce que 95% du temps, c'est des baies vitrées avec vue sur building, donc on y allait tout le temps. Et puis, il y en a partout dans la ville, donc que tu sois au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pardon, il y en a. Il y en a de partout des wall markets et c'est vrai qu'on a vraiment poncé ces trucs parce que ça nous a fait manger hyper sain. Parce que si tu peux manger en fait 2 sortes de bouffe. La bouffe pas chère, mais hyper grasse. Pizza, on a même trouvé des trucs, c'était genre 3 $, 2 parts de pizza et un coca. 3 $, hein, c'est que dalle. Mais pour de vrai, tu manges ça à la fin de la semaine, t'es pas bien. Enfin, en tout cas, ce n'est pas dans mes habitudes. Donc c'est vrai que nous, on ne voulait pas opter pour la bouffe comme ça, même si c'était vraiment très très peu cher et qu'il y en avait à tous les coins de rue. Il y a beaucoup aussi de petites, comment on appelle ça? Des petits marchands en fait, tout simplement, des petites cabanes, des petits marchands et ils font de la malbouffe. Mais c'est juste hyper bon, faut que tu goûtes. Faut vraiment que tu goûtes. Il y a des bretzels, il y a des hot dogs, mais c'est pas hot dog français, c'est hot dog et saucisse. Après la sauce, il y a plus de sauce que de saucisse. Après, il y a plus de topping que de sauce. Enfin, c'est incroyable. Voilà, c'est des choses comme ça, des petits bobos qu'il faut faire de temps en temps, qu'il faut essayer. Et ça, c'est vraiment pas très cher. Moyen, on va dire que c'est à 10 euros, 10, 12, enfin en dollars, pardon, 10, 12 $. Donc ça va. Si tu vas au restaurant, c'est vite 35, 40, 50 $ le plat, sans boisson. C'est très très cher. Quand tu es assis au resto, c'est méga cher à New York. Donc nous, on avait opté pour Wall Market où c'était à peu près entre 20 et 30 $. Mais en vrai, on mangeait hyper bien, hyper sain et c'était rapide pour qu'on puisse profiter après de ce qu'on avait prévu la journée. Tu peux faire plein de choses. Si tu veux manger pour pas cher, tu peux manger tout ce qui est fast food, etc. Si tu veux manger moyen comme nous, tu as tout ce qui est Wall Market qui est juste incroyable. Et sinon, tu vas au resto, mais là, ça coûte vraiment plus cher. Tous les restos coûtent vraiment, vraiment plus cher. Alors, concernant le budget concret, on a payé à peu près à 3 500 €. 3 500 €, c'est pas énorme pour une semaine avec tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a pu manger. Sans compter l'alimentation là-bas. 3 500 €, c'est juste hôtel avec les petits déj du coup, les vols et toutes les excursions. On a payé 3 500 € à deux pour une semaine pendant les vacances scolaires françaises. Donc, encore une fois, le prix fluctue complètement. Après, là-bas, au niveau de l'alimentation, on a dû payer, je pense, pour une semaine, notre budget, c'est à peu près 100 € par jour alimentaire. Et franchement, ça va très, très, très vite. Et on ne prenait pas des trucs de fou non plus. Hein. Mais bon, à 4 heures, on aimait bien goûter des petits trucs ou on s'est fait pas mal de burgers aussi parce qu'il fallait. C'est bête d'aller aux US et pas manger burger. Mais voilà, après ça dépend des vacances que tu veux. Mais vraiment, nous, on s'est éclaté, on s'est pas du tout privé et ça nous a coûté 3 500 € la semaine. Donc voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a donné envie d'aller aux US parce que c'est juste une ville incroyable qu'il faut faire. Il faut aller à New York une fois dans sa vie et voir ce qui se passe ailleurs et vous verrez, vous me direz pour la gentillesse des gens et la courtoisie des gens. Après, quand tu rentres en France, t'es dégoûté. Mais bon, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.